Bonsoir chers frères et sœurs, c'est l'évêque Catherine Kantiama de la communauté évangélique Rhema Bible Church. Je suis responsable de la paroisse Cité des Vainqueurs qui est située au niveau de l'avenue des Cascades numéro 1, quartier Makomeno, Lubumbashi. Vous nous suivez sur notre chaîne Rhema Bible Church Lubumbashi. Aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance. Nous voyons que dans beaucoup d'églises, les fidèles n'évoluent pas puisque les églises ne sont pas délivrées. Qu'est-ce qu'est la délivrance? Si nous voulons avoir la définition claire et nette, la délivrance est une action de délivrer quelqu'un d'une contrainte quelconque, d'une situation qui est en train de le nuire, d'une situation qui est en train de le mettre mal à l'aise, afin qu'il puisse retrouver sa quiétude. Là, nous sommes en train de parler de la délivrance. Maintenant, pourquoi la délivrance? Jésus lui-même étant venu sur la terre, il est venu pour libérer les captifs. Si nous entrons dans les écrits, nous allons lire dans Luc 4, versets 18 à 20. Nous lisons Luc 4, versets 18 à 20, nous lisons: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première mission, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. C'est là notre sujet principal de ce jour, annoncer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Une autre forme de délivrance. Donc, si tu es aveugle, on vient t'ouvrir la vue, c'est une autre forme de délivrance. Donc, l'action de faire enlever de quelqu'un ce qui n'était pas agréable et lui faire entrer dans un système qui lui est agréable, la délivrance. Pour apporter la liberté aux opprimés. Quelqu'un qui est opprimé, quand on lui apporte la liberté, c'est qu'on est en train de l'apporter la délivrance. Et proclamer une année de faveur accordée par les seigneurs. À proclamer une année de faveur accordée par les seigneurs. Verset 20, nous allons chuter. Il roula le livre et le rendit aux servants et s'assit dans les synagogues. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Amen, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. La société actuelle, beaucoup de gens vivent dans l'église, ils y passent des années, mais au finish, leur vie reste le même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la délivrance qui nous est donnée par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a quitté le ciel, c'est parce qu'il y avait des captifs qui devaient recevoir leur délivrance. C'est parce qu'il y avait des opprimés auxquels il devait donner la vie. C'est parce qu'il y avait des pauvres que Dieu devait récupérer. La délivrance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup des églises en train de prier, en train de prêcher, mais ils sont en train de prêcher à des gens qui n'ont pas encore retrouvé la délivrance, qui n'ont pas encore retrouvé la vue, qui n'ont pas encore été libérés de l'oppression de l'ennemi. Le monde des ténèbres a multiplié beaucoup de stratégies pour nuire aux enfants de Dieu, pour nuire aux chrétiens. Et aujourd'hui, les chrétiens même arrivent à se demander, est-ce qu'il existe-t-il un Dieu? Pourquoi? Puisqu'ils ne connaissent pas le secret de la délivrance. Jésus-Christ venant sur la terre. Si Jésus est venu, c'est parce que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs et autres, n'ont pas pu accomplir convenablement la tâche que leur confiait Dieu.
Et l'Éternel a vu qu'il était agréable qu'il puisse envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'a jamais connu de péché, lui qui n'est pas pécheur, afin qu'il puisse mourir pour que nous, aujourd'hui, nous soyons délivrés. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Il n'y a pas de discours à multiplier. Si tu es en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, sache que tu as déjà ta délivrance. Parce que Jésus-Christ est l'incarnation de notre délivrance. Car Jésus-Christ, il est venu pour que toi qui te sens mal à l'aise, toi qui n'arrives pas à percer dans la vie, toi qui n'arrives pas à vaincre les mondes de ténèbres, que tu puisses recevoir ta victoire. Que tu puisses être délivré, que tu puisses être une nouvelle créature, que tu puisses changer. C'est là que nous sommes en train d'aspirer. Vous allez voir un chrétien qui se remet toujours dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés, dans les mêmes fautes. Sachez que vous êtes encore sous l'emprise du monde des ténèbres. Sachez que Jésus n'est pas encore dans votre vie. Sachez que vous n'êtes pas encore délivré. Lorsque vous serez délivré, vous serez affranchi du péché. Quand tu seras délivré, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Le monde des ténèbres n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es devenu une nouvelle créature. Parce que Dieu t'a déjà enlevé de la prison là où on t'avait mis. Et deux fois, nous disons toujours, quelqu'un nous a mis dans la prison. Mais le plus souvent, soyons plus que convaincus que c'est nous-mêmes qui nous gardons dans cette prison par notre façon de vivre notre chrétienté. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre la sanctification, nous ne sommes pas en train de vivre la purification, nous ne sommes pas en train de vivre la sainteté. Et là, le monde des ténèbres en profite. Pourquoi nous ne sommes pas délivrés? Parce que nous sommes en train nous-mêmes de justifier nos péchés. Tu me dis, tel a fait ça, moi aussi je peux faire. Abraham a péché, moi aussi je peux pécher. Et c'est là la captivité dont Jésus est venu nous libérer. C'est là la captivité. Dans ta vie, tu es toujours limité. Dans ta vie, tu ne progresses pas. Et quand tu ne progresses pas, tu te trouves une raison que non, nous, c'est toujours comme ça. Si on atteint telle limite, on ne peut pas dépasser. Si on atteint tel âge, on ne peut pas excéder cet âge-là. C'est pour dire que nous sommes dans la captivité. Et Jésus est venu, pas pour faire un travail inutile, mais pour accomplir ce qui a été dit depuis des temps anciens. Il est venu pour que toi, dans ta vie, tu puisses publier une année de grâce. Toi l'opprimé, tu puisses quitter de cette oppression du monde de ténèbres. Si nous lisons dans Ésaïe 61, de 1 à 3, nous allons passer rapidement pour lire Ésaïe 61, de 1 à 3. Ésaïe 61, de 1 à 3. Nous lisons. Il faut toujours avoir l'habitude d'avoir votre Bible à côté, puisque la Bible, c'est notre arme par excellence. Ésaïe 61, de 1 à 3, nous lisons. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. On nous a dit, Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe nous dit, pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Toi qui n'as jamais été considéré,
Toi qui n'as jamais été pris à ta juste valeur, si Jésus est venu, c'est pour te faire ôter cette humiliation. Il est venu t'enlever de l'humiliation que le monde de ténèbres t'a fait porter. Il est venu te donner une nouvelle robe. T'enlever cette robe qui était en train de te condamner. T'enlever cette robe qui était en train de t'aliéner. T'enlever cette robe qui était en train de te garder dans l'humiliation. Il est venu pour te délivrer, afin que tu puisses être une nouvelle créature. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont les cœurs brisés, les blessures intérieures. Si toi tu n'en parles pas, qui te consolera de ces blessures intérieures? Il y a un Dieu, Jésus-Christ, qui pour penser toutes tes plaies, pour penser toutes tes blessures, afin que ce qui te faisait mal ne puisse pas te faire mal. Vous savez, si quelqu'un a des blessures intérieures, il est vraiment facile qu'il puisse pécher, puisque ces blessures-là sont en train de l'inculquer un comportement qui ne sera pas agréable, qui ne va pas l'amener vers l'éternité. Parce qu'en tant que chrétien, si Jésus était venu, c'est pour que nous puissions tous hériter le royaume des cieux. Comment quelqu'un qui a des blessures intérieures pourra-t-il se libérer et hériter le royaume des cieux? La délivrance. Nous parlons comment est-ce qu'un homme peut se délivrer. Les humiliations. Jésus-Christ lui-même, pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de lui, il fallait qu'il passe par l'humiliation. Et c'est quelque chose qui est en train de rendre beaucoup des enfants de Dieu dans la captivité. Puisque les enfants de Dieu n'acceptent pas l'humiliation. Ils aiment la gloire, mais ils oublient qu'avant d'atteindre cette gloire, ils doivent passer par l'humiliation. Jésus, pour qu'il puisse sauver le monde, il fallait qu'il soit humilié. Il fallait qu'on crache sur lui. Il fallait qu'on puisse l'insulter. Et il fallait qu'on puisse le prendre pour ridicule. Afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Afin que moi et toi, nous soyons de nouvelles créatures. Afin que moi et toi, nous soyons aujourd'hui appelés chrétiens. Afin que moi et toi, nous puissions prêcher la délivrance. Il fallait que Jésus-Christ puisse s'humilier. Est-ce que toi, en tant que chrétien, acceptes-tu aujourd'hui de t'humilier? Acceptes-tu aujourd'hui d'être brisé? Parce que pour arriver là où Dieu t'attend, pour être délivré, tu dois passer par les brisements. Oui, tu dois passer par les brisements. Tu dois vaincre en toi l'orgueil, la cupidité, l'impudicité, tout ce que tu as comme obstacle qui t'empêche de recevoir ta guérison, de recevoir ta délivrance. C'est ça que Jésus est venu faire. Et pour y arriver, nous devons passer par l'humiliation. Il nous dit, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont les cœurs brisés, d'annoncer aux captifs leur délivrance. Nous répétons encore, on l'a lu dans Luc, ici on est encore en Ésaïe. Il est venu pour proclamer aux captifs leur délivrance. Aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, il faut que tu sois délivré. Il faut que toi qui ne voyais pas, tu puisses recouvrir la vue. Où est le chemin qui mène vers ma destinée? Toi aveugle, connais-tu ta vue? Connais-tu ton chemin? Jésus-Christ dit, je connais mes bergers, je connais mes brebis me suivent. Et toi, connais-tu tes erreurs afin de les réparer?
et de suivre Christ, car Christ est notre berger. Je veux que, aujourd'hui, que tu puisses savoir, si tu dois publier une année de grâce dans ta vie, tu vas passer par l'humiliation. De la captivité que tu as, tu passes par l'humiliation. De l'oppression que tu es, tu passes par l'humiliation. Tu puisses proclamer une année de grâce. Et là, c'est là que tu entres dans ta délivrance. Là, tu vois la présence de Dieu se manifester dans ta vie. Là, tu vois la gloire du Très-Haut être palpable dans ta vie. La délivrance. La délivrance est en train de nous apporter une paix intérieure. La délivrance est en train de nous donner la possibilité de vivre des histoires qui étaient dans les temps impossibles. Parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Parce que nous avons tout laissé derrière nous et nous avons emprunté le chemin de gens qui voient. Nous ne sommes plus des aveugles. Nous ne sommes plus des opprimés. Nous ne sommes plus des captifs. Nous n'avons plus de cœur brisé. Nous ne sommes plus des pauvres. Et là, mes frères et sœurs, c'est alors qu'on va entrer dans la grâce du Seigneur. Car il est venu pour publier une année de grâce. La délivrance nous amène à la gloire. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Nous vous répétons, nous sommes sur Rehema TV, une chaîne qui est implantée à Lubumbashi. Suivez-nous parce que nous avons des enseignements à vous donner qui vont révolutionner votre vie. Notre numéro de téléphone 099 350 82 57. Nous répétons encore 099 350 82 57. Si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, appelez-nous à n'importe quelle heure. On va prier pour vous. Le Dieu de Rehema, à travers le monde entier, va vous assister. Nous sommes au Congo. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous allez ajouter plus 243 99 350 82 57. Plus 243 99 82 57. Que Dieu vous bénisse.